Le territoire agricole, c'est le garde-manger du Québec. Sans agriculture, on n'a tout simplement rien à manger. Mais les activités agricoles intensives mettent une forte pression sur le fleuve Saint-Laurent. On a beaucoup d'eau au Québec. Il nous tombe sur la tête, bon an, mal an, plus d'un mètre d'eau. Évidemment, c'est beaucoup plus d'eau que la terre peut contenir ou que les plantes peuvent utiliser dans leur croissance. Donc, il y a des excès d'eau. On a investi au Québec de façon très importante donc, dans l'aménagement des cours d'eau et des terres. Donc, l'aménagement du drainage souterrain, comme ici dans les sites qu'on voit autour. On a des drains qui récoltent l'eau à peu près à 1 mètre de profondeur et qui les amènent au cours d'eau. Mais encore faut-il que les cours d'eau soient assez profonds. Donc, on a dû investir aussi dans l'aménagement de près de 30 000 km de cours d'eau dans nos bassins versants agricoles. La pluie qui tombe dans les champs sera drainée et finira dans le fleuve. Mais elle emporte avec elle des sédiments et différentes matières susceptibles de polluer les cours d'eau. Il y a quand même une implication au niveau, entre autres, du prélèvement et du transport donc de sédiments. On parle de processus d'érosion et aussi d'entraînement des fertilisants et qui, évidemment, rejoignent le cours d'eau, entre autres par les voies du ruissellement de surface. Le problème avec tout cet engrais lessivé, c'est qu'il continue de jouer les fertilisants dans l'eau. Bien nourris, les plantes aquatiques et les cyanobactéries prolifèrent et étouffent graduellement les cours d'eau. Alors, je m'appelle Sophie Lacourcière, je suis géographe de formation. Je suis coordonnatrice de projet pour le comité ZIP et de Rire. On a pour mission principale la protection et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. Ici, on est au Marais Saint-Éloi, à Batiscan. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité des jeunes à venir planter des bandes riveraines avec nous. C'est un projet sur lequel on travaille depuis déjà quelques années. Dans le fond, toute la zone inondable autour du Marais Saint-Éloi et retourne en milieu naturel. La bande riveraine est une composante importante, disons, dans nos lignes de défense de la qualité de l'eau en milieu agricole. C'est une bande de végétation qu'on implante vraiment tout le long donc, du cours d'eau. En implantant de telles bandes, l'agriculteur perd un peu d'espace de récolte, mais les avantages sont nombreux. Les racines des plantes stabilisent les rives du cours d'eau et réduisent l'érosion du sol. Les plantes interceptent les engrais et les utilisent pour leur propre croissance. Le nouvel habitat héberge de nouvelles espèces et augmente la biodiversité. Des insectes pollinisateurs s'y installent au bénéfice des cultures. D'autres insectes bénéfiques apparaissent et aident à contrôler les insectes qui ravagent les cultures. Au Québec, en milieu agricole, une bande riveraine de 3 mètres doit obligatoirement être conservée. Malheureusement, certains agriculteurs ne respectent pas cette obligation. Autre avantage important ici, au printemps, les bandes riveraines deviennent un site de frai pour la perche chaude. Pendant les crues, ce poisson vient pondre ses œufs à la base des plantes. Il y a beaucoup de perches chaudes ici au Marais Saint-Éloi. On avait pêché des larves déjà il y a 2 ans. Puis là, cette année, on a pêché plein de beaux petits jeunes d'à peu près 1 an. Plein de belles petites perches chaudes. C'est une super bonne nouvelle parce que sur la rive nord, entre Trois-Rivières et Batiscan, il n'y a vraiment pas beaucoup de place que la perche chaude peut aller frayer. Dans le fond, il y a ici au Marais Saint-Éloi, puis un petit peu dans le coin de l'île Val-d'Or, mais sinon, vous savez, à Champlain, là, la voie navigable passe très proche de la rive, donc c'est tout en rocher ou en béton. Donc c'est pas des super habitats pour la perche chaude. Ici, la perche chaude peut entrer, c'est vraiment connecté avec le fleuve. Donc la perche chaude vient frayer, puis après ça, elle peut retourner au fleuve. Donc aujourd'hui, les jeunes ont planté différentes sortes d'arbustes indigènes qui sont, il y a des sureaux, des saules, des cornouillers, il y a du Vierville, de l'aronie, toutes des espèces qui performent bien en bande riveraine. Une bande riveraine un peu chétive pour le moment, mais dans quelques années, elle sera pleinement fonctionnelle et protégera le cours d'eau, au grand bénéfice du fleuve.